Il y a exactement 6 mois, je me suis réveillé à 11 heures du matin. Encore, pour la 5e fois cette semaine, mon téléphone affichait 47 notifications, des factures impayées, des messages de ma banque, des rappels que j'ignorais depuis des semaines. 3 500 € de dette, 15 kilos de trop, aucune direction dans ma vie. Je me suis levé, j'ai regardé dans le miroir et j'ai vu un étranger, un homme que je ne reconnaissais plus, les yeux vides, le visage bouffi, l'âme brisée. Comment j'en étais arrivé là? Comment étais-je devenu cette version pathétique de moi-même? Ce jour-là, j'ai reçu un appel. Mon oncle, crise cardiaque, 52 ans, trop de stress, trop de malbouffe, trop de négligence. Il a survécu, mais en sortant de l'hôpital, il m'a dit quelque chose qui a tout changé. La vie ne t'attend pas, elle continue, avec ou sans toi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai réalisé que j'étais en train de gaspiller ma vie, jour après jour, heure après heure, et personne n'allait venir me sauver. Pas mes parents, pas mes amis, personne. Si je voulais changer, c'était maintenant ou jamais. Le lendemain, jour 1, je me suis réveillé à 6 heures, pour la première fois en 3 ans. Mon corps criait, mon cerveau me suppliait de retourner dormir, mais j'ai résisté. J'ai enfilé mes vieilles baskets et je suis sorti courir. 500 mètres, c'est tout ce que j'ai pu faire. 500 mètres avant de m'arrêter, plié en deux, le souffle coupé. Mais ces 500 mètres, c'était ma première victoire. Petite, pathétique peut-être, mais une victoire quand même. J'ai créé une règle simple, pas d'excuses. Peu importe la météo, peu importe mon humeur, peu importe mes envies. Chaque matin, je cours, même 10 minutes, même sous la pluie, même quand je déteste ça, parce que la discipline bat la motivation, toujours. Jour 7, une semaine complète. Je cours maintenant 2 kilomètres. Mon alimentation a changé. Fini les pizzas à minuit, fini les sodas, fini les excuses. Je cuisine mes repas, je bois de l'eau, je dors 8 heures. Des choses basiques que j'avais oubliées. Jour 15, je me pèse. 90 kilos. J'ai perdu 2 kilos. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la preuve que ça marche, que je ne suis pas condamné à rester cette version de moi-même. Je peux changer. Je suis en train de changer. Jour 30. Un mois complet. Je cours 5 kilomètres sans m'arrêter. Mon compte en banque affiche 850 € d'économie. J'ai remboursé 1200 € de dette. Je commence un side project en freelance. 200 € les premières semaines. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Première leçon, le pouvoir du 1% quotidien. Je ne suis pas devenu une nouvelle personne du jour au lendemain. J'ai juste amélioré 1% chaque jour. Après 30 jours, 30% meilleur. Après 180 jours, méconnaissable. Chaque petite victoire crée un effet domino. Faire ton lit le matin, tu gagnes la première bataille. Et ça te donne la confiance pour gagner la deuxième. Les gens cherchent la transformation magique. Mais la vérité, c'est dans les petites choses, dans les choix quotidiens. Jour 60. Mon ex me croise dans la rue. Elle ne me reconnaît pas tout de suite. « Waouh, tu as l'air différent. » Je souris et continue mon chemin. Pas d'amertume, juste de la gratitude. Elle fait partie de l'ancien moi. Et l'ancien moi est mort. Deuxième leçon. La discipline bat la motivation. La motivation te fait démarrer. Mais le jour 3, quand il pleut, elle disparaît. C'est là que 99% abandonnent. Moi, j'ai compris. Tu n'agis pas parce que tu es motivé. Tu deviens motivé parce que tu agis. Les jours où je ne voulais pas courir, je courais quand même. Et après l'action, la motivation revenait. À chaque fois, la discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Jour 90, 3 mois, 78 kg. J'ai perdu 14 kilos. Je cours 8 km, 100 pompes par jour. Je médite 20 minutes. Je lis 30 pages, 15 livres en 3 mois, qui ont changé ma façon de penser. Je décide d'appeler mon père. On ne s'est pas parlé depuis 2 ans. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Papa, c'est moi. Silence. Puis, mon fils. On parle 2 heures.
on pleure. On se donne rendez-vous samedi pour recommencer. Troisième leçon, construis des fondations, pas des façades. Pendant des années, j'ai essayé de paraître bien, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Cette fois, j'ai construit en silence, sans réseaux sociaux, sans validation externe, jour après jour. Les vraies transformations se font dans l'ombre. Tu ne construis pas un immeuble en commençant par le toit. Tu commences par les fondations, profondes, solides, invisibles, mais essentielles. Jour 120. Mon side project génère 1200 €. Je rembourse 1000 € de dette. Il ne reste que 1100 €. La liberté approche. Au travail, on me propose une promotion. L'ancien moi aurait dit oui par peur. Le nouveau moi demande 48 heures pour réfléchir. Jour 150, 73 kg, 19 kilos perdus. Toutes mes dettes remboursées, 2100 € d'économie. Pour la première fois en 5 ans, je ne dois rien à personne. Cette sensation de liberté n'a pas de prix. Je déjeune avec mon père tous les samedis. On se reconnecte, on guérit. Les blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elles cicatrisent, lentement, sûrement. Jour 165, je démissionne. Mon side project génère 2500 € par mois, plus que mon salaire. Je construis quelque chose qui m'appartient. Mes collègues pensent que je suis fou. Mais quelle sécurité! Travailler 40 ans dans un job que je déteste? Non merci. Jour 180, 6 mois. Je cours 15 km ce matin pour célébrer. Chaque kilomètre représente quelque chose. Je termine épuisé, heureux, vivant, plus vivant que jamais. Ce soir, je m'inscris à un semi-marathon dans 3 mois. Maintenant, comment Tewa tu peux le faire? Voici le plan exact. Étape 1. Trouve ton déclic. Une raison profonde qui te fait trembler. Écris-la partout où tu peux la voir. Étape 2. Choisis une habitude, la plus petite possible, si petite que tu ne peux pas échouer. 5 pompes, pas 50. Étape 3. Les 30 premiers jours sont critiques. Concentre-toi sur la constance, pas les résultats. Les fondations ne se voient pas. Étape 4. Mesure tout. Ton poids, tes économies, tes kilomètres. Ce qui se mesure s'améliore. Étape 5. Élimine les tentations. Ne garde pas de malbouffe chez toi. Crée un environnement qui facilite ta réussite. Étape 6. Commence maintenant. Pas demain, pas lundi. Maintenant. Ferme cette vidéo et fais la première action. Dans 6 mois, qui veux-tu être? La même personne ou quelqu'un de complètement différent? Le choix t'appartient, mais il faut le faire maintenant. Si cette histoire t'a touché, mets un like, abonne-toi et surtout, commence aujourd'hui. Ta transformation commence maintenant. Dans 6 mois, tu me remercieras. Regarde-toi dans le miroir. Vraiment, qu'est-ce que tu vois? La personne que tu es ou celle que tu pourrais devenir? La différence entre les deux, c'est juste une décision. Une seule, aujourd'hui. Je crois en toi. Maintenant, c'est à toi de croire en toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, deviens la meilleure version de toi-même. Un jour à la fois. À bientôt. Et n'oublie jamais, tu es capable de tellement plus que tu ne le penses.